J'étais presque sûre de ne jamais te revoir. Et même maintenant, j'ose à peine croire que tu es là. Tu m'as tellement manqué. Oh, Brandon, si tu savais comme je suis heureuse. J'ai voulu te joindre à plusieurs reprises, mais tu avais disparu et j'ignorais comment te retrouver. Je n'ai pas oublié la dernière fois que je t'ai vue, au cimetière. Je ne voulais pas te laisser seule face au danger, mais je n'ai pas pu faire autrement. On m'a forcée à partir sur le champ. Je m'en veux tellement. Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas ta faute, je t'assure, Maria. Pour la première fois depuis que j'avais rejoint Millennium, j'éprouvais un sentiment de joie et de satisfaction. J'avais retrouvé Maria. Et le simple fait qu'elle se trouve dans cette ville, tout comme Harry, m'aidait à me sentir mieux. En fait, les savoir près de moi était la seule chose importante à mes yeux. Ce n'était pas grand-chose, bien sûr, mais ça suffisait largement à m'apporter un semblant de bonheur. J'ignorais encore à quel point il serait difficile de préserver tout cela, mais je n'allais pas tarder à m'en rendre compte. En attendant, j'étais heureux. Désolé pour le retard. Ben alors, tu as vu l'heure. Tu crois qu'on fait un boulot à mi-temps ou quoi? Je m'excuse. T'as dégoté une fille, c'est ça? En fait, Pas la peine de te fatiguer, petit. Ah, sans blague, je l'aurais parié. En tout cas, tu m'en bouches un coin, c'est moi qui te le dis. Un mec aussi loquace que toi, qui arrive à se lever une minette, ça tient du miracle, tu crois pas? Mais laisse-moi te dire que si tu t'avises de tremper ta nouille avant moi, t'es un homme mort. tu me tuerais pour ça? Ah, tu comprends vraiment rien, hein? Bon, écoute, j'ai besoin d'une fille, c'est clair, alors trouve-m'en une. Arrête un peu de l'emmerder, Gary, tu veux? Va plutôt rendre visite au client 153, il est en retard sur le paiement. Et je veux qu'il sache à qui il a affaire. À vos ordres, patron, j'y vais tout de suite. Je compte sur toi, ok? Je veux une belle petite minette pas trop farouche. À plus. Écoute-moi bien, petit, faut plus que tu traînes près de cette école de jeunes filles, tu piges? Je sais pas qui ça dérange, mais je peux te dire que l'ordre vient de très haut, alors si j'étais toi, je me tiendrais à carreau. Et d'abord, qu'est-ce que tu lui veux à cette gonzesse? Si tu veux pas en parler, ça te regarde. Mais je vais te dire une chose, t'as pas intérêt à oublier pour qui tu travailles. Tu fais partie de Millennium maintenant, alors tu dois obéir aux ordres que tu reçois sans poser de questions. C'est comme ça que ça marche, et c'est ce qui fait notre force. Autrement, on vaudrait pas mieux que ces pauvres minables de truands à la petite semaine qui finissent les tripes à l'air dans les caniveaux merdeux de cette ville. Est-ce que t'as compris ce que je viens de te dire? Ouais, très bien. Dans ce cas, on dirait que tout est en règle. Et pendant qu'on en est à discuter le bout de gras, je vais en profiter pour t'affranchir sur Big Daddy, notre boss, et sur le pourquoi du comment de Millennium. Alors ça y est, tu as revu Maria. J'étais sûr que tu finirais par aller la trouver. Et moins de 24 heures après, tu reçois un avertissement, c'est ça? Oui, mais pourquoi? Bonne question. À mon avis, comme elle vit chez Big Daddy, il y a peut-être des petits malins qui pensent pouvoir se servir d'elle pour entrer en contact avec lui. Ou alors, une bande rivale pourrait avoir l'idée de s'en prendre à elle pour essayer de mettre le boss définitivement hors course. Le seul moyen d'éviter les embrouilles, c'est de la maintenir à l'écart. C'est pour ça qu'ils t'interdisent de la voir. Ils n'ont rien contre toi en particulier. Je savais très bien ce qu'il allait se passer quand je t'ai dit où elle se trouvait. Mais bon, il fallait que je te le dise, même si ça m'a mis dans la merde. Tu aurais fait la même chose pour moi. Enfin, j'espère. Désolé de te créer des problèmes, Harry. Laisse tomber. C'est toi, Brandon Heath? Ouais.
jeune Brandon est là, monsieur. Ah, faites-le entrer. Accorde-moi un instant, j'ai presque fini. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu aimes la pêche? Pardon? La pêche à la ligne. Tu aimes ça? Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai jamais pratiqué. Bien. Alors viens avec moi. Voilà. Comme ça. Pour attirer le poisson, il faut que ta mouche soit constamment en mouvement, comme si elle était vivante. Hein? Oh, tu te débrouilles plutôt bien pour un débutant. Il y a maintenant 15 ans de cela, l'un de mes amis, mon meilleur ami en fait, a commis un meurtre qu'il ne s'est jamais pardonné. Pour expier son crime, il décida de s'occuper de l'enfant du défunt. C'était une petite fille, et il s'est juré de l'élever comme si elle était la chair de sa chair. Il voulait qu'elle grandisse dans l'insouciance d'un monde pur, loin de la violence et de la corruption qui constituaient son univers à lui. Mais il est mort avant d'avoir pu mener sa mission à bien. Ah. C'est pourquoi j'ai décidé de le remplacer dans la tâche qu'il s'était assignée et de prendre à mon tour soin de l'enfant, ou de la jeune fille, devrais-je dire. Il s'agit de Maria? Penses-tu que ma décision soit injustifiée? Non, monsieur. Alors j'en suis heureux. Merci, jeune Brandon Heath. Pourquoi me dites-vous cela, Big Daddy? Je ne m'oppose pas à ce que tu vois, Maria, du moment que vos rencontres se déroulent ici. Tu comprends? En aucun cas, tu ne devras essayer de la voir en dehors de cette propriété. Oui, monsieur, j'ai compris. Mon organisation et ma famille mettront tous les moyens nécessaires pour veiller à sa protection. Hein? Regarde ton bouchon. Je crois que tu as une touche. Ah, vas-y doucement. Si tu tires trop fort, la ligne va casser et tu perdras ta prise. Tu dois anticiper les mouvements du poisson. Voilà, comme ça. Quand Big Daddy a débarqué ici, la ville n'était qu'un amas de taudis sordides. À l'époque, les règlements de compte personnels étaient monnaie courante. Le bien et le mal importaient peu, chacun cherchait à sauver sa peau. Big Daddy décida de mettre de l'ordre dans ce chaos en offrant sa protection aux membres de la communauté. Et au fur et à mesure que la ville se développait, de plus en plus de monde est venu réclamer son aide. Bientôt, il se retrouva avec des centaines de personnes sous sa garde. Chacune d'entre elles devint pour lui comme un membre de sa propre famille. C'est pour ça qu'il a mis sur pied l'organisation Millennium, pour garantir à chacun la sécurité qu'il demandait. La sécurité pour sa famille. C'est de ça dont il s'agit. Ma parole, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 2 jours que tu arrives en retard et tu crois pouvoir t'en tirer en nous ramenant tes merdes? Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ton poisson pourri, espèce d'abruti? T'aurais pas eu idée de nous ramener une bonne femme pour le faire cuire? Je suis désolé. T'en fais pas, petit. Je demanderai à ma mère de le préparer. Tiens, d'ailleurs, vous avez qu'à venir bouffer tous les deux chez moi ce soir. Eh, patron, il vous reste du bourbon. T'inquiète, je suis jamais à court. Ok, génial. Finalement, il est pas si pourri ton poisson, Brandon. T'es vraiment plein de surprises, petit. Je savais pas que tu t'intéressais aux poissons. C'est normal pour un mec qui est muet comme une carpe. T'as raison. Bonjour, monsieur Brandon. Soyez le bienvenu. Mon nom est Tokioka. Je suis le valet de pied de Big Daddy. Je vous en prie. Merci. Cette maison est vraiment immense, tu ne trouves pas? Au début, je m'y perdais tout le temps. Brandon, qu'est-ce
que tu fais de tes journées? Rien de trop dangereux, j'espère. Non, rassure-toi. Je travaille comme coursier. Et Harry, qu'est-ce qu'il fait? Pareil. C'est bien. Ça me fait plaisir que vous ayez trouvé quelque chose de régulier. C'est quand même dommage que je sois la seule à profiter d'une si belle demeure. C'est un peu injuste quand on y pense. Mais bon, je ne vais pas passer toute ma vie ici. Dès que j'aurai mon diplôme, les choses vont changer. Je trouverai un travail et je prendrai un appartement. Si tu savais comme j'ai hâte de pouvoir enfin subvenir à mes propres besoins, j'ai tellement... Ah, je vous surprends en plein propos séditieux, on dirait. Si j'ai bien entendu, tu prévois de déménager. Oh, oncle Asagi, tu viens prendre le thé avec nous? En ce qui me concerne, tu seras toujours ici chez toi. Personne ne t'oblige à partir. Oui, je sais, merci mon oncle. Tiens, je te présente mon ami Brandon. Brandon, voici mon oncle Asagi. Enchanté, jeune homme. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Dis-moi, j'espère que le bonheur de Maria est aussi important pour toi qu'il ne l'est pour moi. Mais sans aucun doute, monsieur. Rassurez-vous, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je retourne à mes occupations. Tu ne nous déranges absolument pas, au contraire. Tiens, regarde, j'ai fait une tarte. Tu ne veux pas en prendre une part avec nous? Oh, si tu me prends par les sentiments. Comment ça, annuler la réception? Et pourquoi ça, Randy? On a eu vent d'un regain d'activité inhabituel de la part du gang des Lightning. Selon nos informateurs, il se pourrait fort bien qu'ils profitent de l'occasion pour faire une descente chez nous ce soir. Mais cette réception doit nous permettre de consolider les relations que nous entretenons avec nos principaux associés. Et de toute façon, il est trop tard pour annuler. Alors comme ça, tu serais prêt à risquer la pire des catastrophes? La réception de ce soir aura lieu comme prévu. Rassemblez-moi tous les renseignements que vous possédez sur ce gang des Lightning. Mes hommes et moi prendrons soin de nous charger d'eux. Cette affaire sera réglée sans la moindre vague. Faites-moi confiance. Harry va adorer ça. Réjouis-toi, Harry, je t'apporte une bonne nouvelle. Hein? De la part de Bob. Depuis le temps qu'on attend ce moment, trouve-moi tout ce que tu pourras concernant le gang des Lightning et n'aie pas peur d'y mettre le prix. D'accord, mais à une condition. Je veux être de la partie, moi aussi. Mais ça va de soi. Hé, Brandon! Ce costume te va vraiment très bien. En revanche, tu aurais peut-être pu faire un effort de coiffure. Mais non, je plaisante. Allez, viens, allons danser. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, je vais t'apprendre. Au nom de
de mon organisation, je tiens à profiter de cette occasion pour vous faire part une nouvelle fois de notre engagement à bâtir une relation stable et durable avec Millennium. Tu vois, finalement, tu t'en sors très bien. N'oubliez pas que c'est le boss de Millennium qui nous intéresse. Alors perdez pas votre temps avec les seconds couteaux, pigé? Ouais, c'est bon. Normalement, il n'y aura pas de lézard. L'un des nôtres se trouve déjà à l'intérieur. Ok, c'est l'heure. Hé, trou du cul! Vire-moi ton bahut de là avant que je m'énerve! Je m'excuse. Je suis juste venu vous informer qu'il va y avoir un léger changement de plan, les gars. Putain, qu'est-ce que... Millennium. Bingo. Allez-y. Eh bien? C'est le gang des Lightning. On se connaît, non? Ton visage me dit quelque chose. En effet, nos chemins se sont déjà croisés. J'ai d'ailleurs beaucoup appris de cette première rencontre. Je m'appelle Harry McDowell et j'appartiens à Millennium. Quand j'ai su qu'un gang rival allait nous attaquer, je me suis dit qu'il fallait les prendre de vitesse. Je m'excuse, monsieur, j'aurais dû vous mettre au courant de mes intentions, mais le temps m'a manqué. Tu m'as l'air d'être un garçon ambitieux. Oui, monsieur. Très bien. Je saurai me souvenir de ce que vous avez fait ce soir. Et maintenant, rentrez chez vous. Mes hommes se chargeront de nettoyer la scène. C'est le moins qu'on puisse faire. Notre compagnie a fait de son mieux pour que ce projet puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible. Et par ailleurs, nos experts sont en train de rédiger un nouvel accord qui vous donnera un droit Brandon, de... c'est toi? Big Daddy! Oh, Brandon, tiens bon. Tu m'entends, Brandon? Ça va aller. Tiens bon. Heureusement qu'il était là. Andy, appelle les secours. Il faut une ambulance de toute urgence. Mais je ne peux pas vous laisser tout seul ici. Fais ce que je te dis. Ah. Prenez au moins ça. Faites attention, Big Daddy. On ne sait jamais. Pourquoi met-il autant de temps à revenir? Pourquoi, Brandon?
Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Est-ce que tu as fait ça pour Millennium? Ou est-ce que tu l'as fait pour Maria? Oui, pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi lui ai-je sauvé la vie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué un homme. Alors que je perdais connaissance, je vis le visage de Maria et celui de Harry. Je commençais maintenant à comprendre ce que c'était de protéger quelqu'un. Alors que le doigt presse lentement la détente, la déflagration retentit et arrache une vie. Brandon Heath de Millennium, l'homme que l'on surnomme le nettoyeur.